Un cours en miracle, leçon numéro 7. Je ne vois que le passé. Cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle qui explique toutes les précédentes. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois toute la signification que cela a pour toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses que tu vois. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Les vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer, parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas ces nouvelles idées à son sujet. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin de nouvelles idées sur le temps. Cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître au premier abord. Regarde une tasse, par exemple. Vois-tu une tasse ou passes-tu simplement en revue tes expériences passées? Prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner et ainsi de suite. Tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur des expériences du passé? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse, excepté ce que tu as appris dans le passé? Tu n'aurais aucune idée de ce qu'est cette tasse, n'eût été de ton apprentissage passé. La vois-tu donc réellement? Regarde autour de toi. Cela est également vrai de tout ce que tu regardes. Admets-le en appliquant l'idée d'aujourd'hui, sans faire de distinction entre les choses qui attirent ton regard. Par exemple, je ne vois que le passé dans ce crayon. Je ne vois que le passé dans ce soulier. Je ne vois que le passé dans cette main. Je ne vois que le passé dans ce corps. Je ne vois que le passé dans ce visage. Ne t'attarde pas sur une chose en particulier, mais souviens-toi de ne rien omettre expressément. Jette un bref regard sur chaque objet, puis passe au suivant. 3 ou 4 périodes d'exercice, chacune durant 1 minute environ, suffiront. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Alors aujourd'hui, on attaque les choses sérieuses. Pour aborder le sujet du temps, on va continuer à utiliser l'analogie du film projeté sur un écran. Ce que vous voyez, touchez, sentez, entendez, bref, toute votre expérience
est la projection d'une histoire déjà finie, déjà terminée, l'histoire du temps et de la séparation. Voilà un titre parfait pour décrire le monde. Comme un film gravé sur un DVD est déjà terminé au moment de sa projection, toutes les histoires du temps sont déjà tournées, enregistrées, bouclées. Le clap de fin a déjà retenti. Mais la seule différence par rapport à l'idée que vous vous faites d'un film traditionnel, c'est que ce DVD-là est interactif. Toutes les possibilités d'histoire sont déjà gravées dessus. Toutes les possibilités d'histoire de séparation dans le temps sont disponibles sur ce DVD. C'est la multitude de l'ego. Pour mieux saisir ce concept, comprenez qu'au moment où la petite et folle idée de séparation a semblé apparaître dans l'esprit et a été crue, tous les scénarios d'expérience de séparation ont été créés en même temps, instantanément. Tout le temps a été créé en même temps. Et de manière aussi instantanée, cette erreur, puisqu'il faut employer un mot, cette erreur de pensée a été corrigée par notre Père créateur dans le non-temps, car ce qui n'est pas réel ne peut tout simplement pas être. Et nous ne faisons que revivre, en esprit seulement, un passé déjà révolu, comme on revisionnerait un film déjà tourné sur un écran. Sauf que là, l'écran est en 3D et qu'on est dedans. Comme nous le dit Jésus, le temps n'est qu'une idée à laquelle nous croyons, et c'est parce que nous croyons à cette idée que nous en faisons l'expérience. La croyance crée l'expérience. Les exercices de la leçon d'aujourd'hui visent donc à nous faire prendre conscience que tout vient de ce que nous pensons savoir. Et si vous le faites correctement, vous verrez qu'effectivement, cette idée n'est pas si logique qu'elle en a l'air au premier abord. En fait, vous vous rendrez compte que vous y croyez d'une manière automatique, tout simplement parce que vous n'avez jamais essayé jusque-là de la remettre en question. Le monde est très bien ficelé. Son fonctionnement est fait pour nous abrutir, pour nous empêcher de voir ses failles, et croyez-moi, elles sont nombreuses. Et si vous commencez à regarder là où vous ne regardiez pas avant, si vous commencez à remettre en question vos idées, vos croyances, vos certitudes à son propos, vous allez commencer à voir le tour de l'illusionniste. Oui, l'ego est le grand illusionniste, et son âme fatale est le temps. Comme un magicien sur une scène de spectacle qui va tout faire pour vous faire regarder son tour de magie qui semble se passer en haut à droite dans la lumière, alors qu'en fait il se passe en bas à gauche dans l'ombre, l'ego fait tout pour détourner votre attention de son tour de passe-passe cosmique.